Ils ont chanté « Joyeux anniversaire », faux, mi-amusé, mi-ennuyé, comme une obligation familiale à cocher sur une liste. Un enfant a renversé son soda, le chien a aboyé, et ma sœur, adossée à sa chaise en plastique, a soufflé. 50 ans et rien à montrer. J'ai souri, retourné les hamburgers, pris des photos de tout le monde et veillé à ce qu'ils soient tous bien assortis. Personne n'a remarqué mon absence. Personne n'a vraiment rien remarqué, et c'était très bien comme ça. J'y avais compté. Quand j'ai rencontré Linda, son rire était si puissant qu'il emplissait une pièce vide. Faire les courses avec elle, c'était comme vivre une petite aventure. Nous avons construit une vie ensemble, 2 enfants, un crédit immobilier, la promesse d'être toujours la l'une pour l'autre. Je la croyais. Mon Dieu, j'y croyais vraiment. Mais la première fissure est apparue discrètement. Son téléphone qui s'est allumé après minuit, des rires qui ne m'incluaient plus, et cette légère odeur de parfum qui n'était pas la mienne, délibérée et persistante. Un après-midi, en triant le courrier, je l'ai trouvé, le reçu. 2 billets d'avion pour Aruba. Les dates coïncidaient parfaitement avec sa soi-disant conférence professionnelle. Et juste à côté de son nom, imprimé en toutes lettres, Mark Weller, mon meilleur ami. Je ne l'ai pas confronté. Pas encore. La colère est pour les fous. La précision rend justice. Alors j'ai attendu. J'ai observé. Je l'ai laissé se complaire dans sa routine, pensant que j'étais toujours cet homme calme et indulgent qu'elle avait épousé. Mais le silence, bien utilisé, est plus tranchant qu'une lame. J'ai commencé petit à petit. Transfert d'investissement, de comptes, de titres de propriété, tout était légal, tout était à moi. Elle n'a rien remarqué. Trop occupée à travailler tard, trop occupée à rire avec Marc. Et c'est là que j'ai trouvé son point faible. La société de conseil de Marc détournait des fonds publics. J'ai tout rassemblé, email, facture, l'accord de confidentialité qu'il pensait le protéger. Il ne me manquait plus que le bon moment. La veille de mon 50e anniversaire, Linda m'a dit qu'elle avait une surprise en réserve. J'ai failli rire. Elle parlait de la fête dans le garage, table pliante, reste de pizza, bière tiède, une banderole, 50 ans et une carte cadeau où mon nom était orthographié Dave. C'était presque poétique, fêter un demi-siècle entouré de gens incapables d'écrire correctement mon nom. Mais être sous-estimé, c'est la liberté. Après le dîner, j'ai dit que je ne me sentais pas bien et je me suis excusé. Personne ne m'a demandé de rester. Ils ont ri, bu et raconté des anecdotes pendant que je montais à l'étage, passant devant le couloir où étaient accrochées les photos de famille avant qu'elles ne refaisent la décoration, en enlevant toutes les photos où mon visage apparaissait. Dans notre chambre, j'ai scellé la lettre que j'écrivais depuis des semaines, une douce satisfaction m'envahissant comme un long soupir de soulagement. Puis je suis parti. La lettre est restée sur la cheminée pendant 2 semaines avant que quelqu'un ne prenne la peine de la lire. À ce moment-là, le monde de Linda s'écroulait déjà. La société de Marc faisait l'objet d'une enquête fédérale, lanceur d'alerte anonyme, compte gelé, bien saisi. Puis vint le coup de grâce, la maison. Je l'avais vendue des mois plus tôt, à mon nom, avec sa signature falsifiée, parfaitement authentifiée par sa propre négligence. Elle n'a jamais lu les papiers qu'elle signait. Alors, lorsqu'elle a enfin ouvert cette lettre, elle était déjà plongée jusqu'au cou dans le chaos. J'imagine ses mains tremblantes à la lecture. « Linda, tu m'as dit un jour que l'amour se fonde sur la confiance. Je t'ai fait confiance, je t'ai confié mes années, ma jeunesse, ma foi. Tu les as troquées contre le confort. Marc aura bientôt affaire au FBI. Tu t'apercevras que la maison ne t'appartient plus. Je te suggère de vérifier tes comptes, même si le terme « joint » est peut-être un peu trop généreux maintenant. Je n'ai pas disparu. Je me suis simplement retiré de l'histoire que tu réécrivais sans cesse sans moi. Profite de ce nouveau départ. Moi, je le profite déjà. David. » On raconte qu'elle a hurlé, déchiré les tiroirs, éparpillé les papiers comme un animal pris au piège, cherchant désespérément à défaire le passé. Mais ce qui est fait correctement ne peut être défait. J'ai déménagé à 3 villes de là, j'ai acheté une petite maison près de l'eau. Je pêche à l'aube, je lis jusqu'à minuit. Ici règne une paix intérieure, non pas le pardon, mais la lucidité. Parfois, je regarde les vieilles photos que j'ai gardées, celles qu'elle n'a pas pris la peine d'effacer. J'observe la version plus jeune de moi-même, souriante, insouciante. Il y a un étrange réconfort à savoir précisément à quel moment on a cessé d'exister dans le cœur de quelqu'un. Ma famille n'appelle pas souvent. Ils ne connaissent que l'histoire que Linda leur a racontée, et cela me convient. Qu'elle soit la victime à leurs yeux. Je n'ai pas besoin d'être vengé. J'ai déjà obtenu justice. Chaque homme a ses limites. La mienne n'était pas la rage, c'était la prise de conscience.
Le moment où j'ai compris que l'indifférence était mon arme la plus redoutable. Ils voyaient en moi un paillasson. Je suis devenu la trappe. Ce soir-là, quand ils ont ri et que je leur ai souri en retour, je n'avalais pas ma honte. Je leur disais adieu. Ils pensaient m'avoir enterré sous le joug de la moquerie, mais j'avais déjà écrit ma renaissance. Alors, quand ils ont enfin lu cette lettre, ils ne m'ont pas seulement perdu. Ils ont découvert l'homme qu'ils n'avaient jamais pris la peine de voir. Et à ce moment-là, il était bien trop tard pour prononcer correctement mon nom.